Animatrice télé, productrice et pionnière de la scène hip-hop québécoise, voici notre invitée d'aujourd'hui. Bonjour Marianne, bienvenue au Balacom. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour commencer, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais beaucoup de choses. Écoute, je suis journaliste culturelle, animatrice à la télévision. Je fais aussi de la radio. Okay. Je fais de la musique, je suis artiste. Et je suis aussi maman de jumeaux que j'ai décidé de mettre comme métier dans la vie. Mais bon, pour revenir à quelque chose de plus média, moi, j'ai fait un bac en communication publique, pas en télévision. Je l'ai fait en publicité sociale à l'époque. À l'Université Laval? À l'Université Laval. Okay. Je savais pas exactement ce que j'avais envie de faire, comme beaucoup de gens. Et donc, je me suis lancée en com. J'avais un background quand même de musique. Moi, je faisais de la musique avec mon frère Webster dans le hip-hop. Donc, j'étais déjà un peu là-dedans, les vidéoclips. J'avais un intérêt, du moins, pour la culture. Quand j'ai commencé mon bac en com, j'ai commencé à faire des chroniques aux architectes du son, qui était une émission de radio, une émission phare sur le hip-hop, qui existait genre depuis 7-8 ans. Fait que je me suis mis à faire des chroniques. Puis, tu sais, quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est quand même d'essayer des choses pour savoir si t'es bon, t'es pas bon. Fait que là, j'ai commencé à faire des chroniques. J'aimais ça, d'une part, parce que j'aimais le hip-hop, donc je pouvais en parler, faire rayonner les artistes. Fait que j'ai commencé en faisant ça. Après ça, je suis partie pour la grande ville de Montréal. Je suis allée travailler pour mon premier contrat, c'était à TVA. À Montréal. Je travaillais pour l'émission de TVA en direct avec François Paradis à l'époque. J'étais recherchiste. Et recherchiste, c'est quand même une bonne porte d'entrée dans les médias pour comprendre comment on fait une émission de télé, comment plateau ça marche, l'équipe technique, pacing de show, tout ça. Fait que là, le matin, j'arrivais à 6 h du matin, je lisais tous les journaux. Puis là, il fallait sortir le headliner, la nouvelle, pour pouvoir en parler dès l'heure du midi. Donc, là, je vous explique toutes les étapes, là, c'est good. C'est vrai quand même. Mais avant tout, moi, j'aimerais ça savoir, pour se rendre justement avec ton contrat à TVA, ça allait fonctionner comment après? Pour avoir mon premier contrat de recherchiste? Exactement, après l'université. Quand j'ai fini mon bac, c'est que je connaissais François Paradis de Québec. Donc, un contact. Un contact, oui. Puis, tu sais, on en parle souvent. Tu sais jamais quelle personne va se retrouver à quelle place. Fait que c'est aussi bien d'être gentil et d'avoir des bons liens. Exactement. Parce que des fois, une personne va être en poste, elle sera plus là, mais elle va être ailleurs sur un endroit que tu aurais peut-être travaillé. Fait que François Paradis m'avait dit, on cherche une recherchiste. Si quelque chose peut t'intéresser, tu peux-tu le faire? Là, tu te demandes, tant je peux-tu? Je sais-tu c'est quoi? Mais, tu sais, c'est quand même un domaine que tu apprends beaucoup sur le tas. Il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes pour savoir. Fait que là, je suis allée à Montréal pendant 1 an. Donc, c'est ça. Fait que je cherchais les nouvelles. Puis, ce qu'il fallait que je fasse, c'est de trouver, oui, la nouvelle, mais quel intervenant pouvait être sur le plateau. Fait que, mettons, exemple très banal. Mettons, un chien se noie dans une piscine. Alors là, ça fait tous les covers des journaux. Fait que, mettons, on va trouver des propriétaires de chiens. On va trouver des gens qui s'occupent des clôtures autour de la piscine. Tout ce qui va entourer la nouvelle. Et là, moi, je les appelais, je faisais des pré-entrevues. Je montais un cahier de recherche ou du contenu pour l'animateur. Donc, je faisais ça tout le matin. Puis après ça, c'était en direct. J'accueillais les invités sur le plateau. C'était en duplex, souvent. Là, donc, c'était différent. Eux, ils étaient à Québec, puis moi, j'étais à Montréal. C'était un peu ironique parce que je venais de Québec puis j'étais allée à Montréal. Mais donc, je travaillais pour une émission de Québec à Montréal. Fait que j'ai appris beaucoup le plateau. J'allais à la salle des nouvelles. Oui, c'est ça. Comment ça fonctionne une salle de nouvelles parce que le plateau était à la salle des nouvelles à TVA. Fait que ça, j'ai fait ça 1 an. Après ça, mon contrat a terminé. C'est ça, quand j'ai fini à TVA, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Le YouTube, Facebook, tout ça, c'était pas on comme c'est maintenant. Fait que là, j'avais décidé de partir avec les gars des architectes du son, l'émission de radio que j'étais à l'Université Laval, une boîte télé. Fait qu'on s'est parti une boîte de production télé pour créer l'émission de télé qui s'appelait les architectes du son Production Télé. Et on a, dans le fond, moi, je la produisais, je la recherchais, je l'animais. Tous les rôles. Fait que j'ai comme plongé dedans. C'est très polyvalente. Ça m'a comme donné une expérience concrète dans le domaine que je ne pouvais pas avoir ailleurs parce que je n'avais pas fait de la télé ailleurs. Alors, c'est ça. Fait que je parle d'émission de télé, on cogne à tous les diffuseurs. On est là, on veut parler de la culture hip-hop, c'est pour les jeunes, je connais ça, je veux la vulgariser, blablabla. Puis là, on s'est fait dire non, là. Tu sais, là, ben non, madame. C'est moi qui ne disais pas madame, là, mais ils devaient me dire mademoiselle, on va rien savoir. Ils ont dit ça, là. Tellement. Puis là, finalement, MaTV, ils nous ont dit oui, c'est bon, vous allez être en ondes. Fait qu'on a eu une émission en ondes à MaTV pendant 8 saisons. Mais ça a fonctionné parce que les pop, là, ça a quand même beaucoup. Bien, c'était pas comme c'est maintenant. Tu sais, maintenant, les jeunes sont nés dans le hip-hop. Tu sais, moi, j'étais à une époque où on défrichait. Là, tu sais, on fallait se faire connaître, il fallait qu'on croie en notre musique, qu'on croie en la culture, puis qu'on trouve des plateformes pour la diffuser. Fait que, ils nous ont donné, c'est ça, MaTV, 8 saisons. Puis entre-temps, Musique Plus, qui voyait mon travail à MaTV, m'ont téléphoné pour faire une audition pour animer l'émission hip-hop
à Musique Plus. Fait que j'ai eu le poste d'animer l'émission hip-hop. Une femme en plus. Oui, une femme qui connaissait visiblement le hip-hop, puis j'étais peut-être la bonne personne pour pouvoir en parler. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans, qui était une des meilleures écoles ever. J'ai appris énormément, mais quand ça a terminé, Musique Plus, après 3 ans, ils ont tout arrêté les émissions hip-hop, rock, punk. Puis là, moi, je l'ai pris dur. Moi, j'étais super déprimée parce que j'ai l'impression que j'étais de même. Là. Puis, dans le milieu des médias, ça bouge beaucoup. Tu es un peu des fois sur des chaises éjectables pour des raisons que tu ne contrôles pas toujours. Fait que là, ils cotent toutes les émissions. Oui. Puis, moi, je n'ai jamais voulu mettre toutes mes œufs dans le même panier. Je fais énormément de choses. Puis, c'est étourdissant, mais c'est pour avoir une certaine liberté aussi. Fait que Musique Plus, 3 ans, je reviens à Québec, je suis un peu détimée. Puis, mais c'est aussi que j'ai réalisé quelque chose, c'est que tout ce que j'avais appris à Musique Plus, toute l'expérience, l'expertise que j'avais emmagasinée, bien, je l'avais encore. Mais sur le coup, quand tu reçois des défaites comme ça, tu es là, tu sais, je suis finie, ça marche pas, je suis allée jusque-là pour finalement... Puis là, j'ai dit, OK, non, j'ai encore tout ça. Fait que là, après ça, j'ai fait les éclectiques, j'ai fait les arts, j'ai fait ma première place des arts pendant 6 ans. J'étais journaliste culturelle à TVA, au Bulletin de nouvelles, j'étais à Radio-Canada. J'étais à LCN, j'étais à VRAC, j'étais à TV5. Oui, VRAC. T'as fait aussi un peu Star Academy? Oui, j'ai fait Star Academy en prolongation. C'est cool, moi j'aime vraiment. Mais ça, je pourrais vous donner une superbe anecdote de Star Academy. Ah, moi, je sais pas si c'est un plateau qu'on peut faire des anecdotes. Ah là. oui, c'est anecdote, là. On fait du crunchy. Je fais Star Ac en prolongation. Donc, c'est chaud tout de suite après le gala du dimanche. Le variété. Le variété du dimanche. Puis moi, j'étais aux réseaux sociaux. Fait que j'ai une tablette avec tout ce qui est Twitter, Facebook. Puis là, je relate ce qui se passe sur le net. Puis t'es en direct là-bas ou t'es en direct? OK. Non, je suis en direct, moi, à Montréal, sous le plateau. Puis là, j'ai ma tablette. Puis là, on fait OK dans 5, 4, 3... Là, ça part. Là, Émilie Fournier, qui animait avec Marc-André, me dit « OK, alors, Mariam, il se passe quoi sur les réseaux sociaux? » Je regarde ma tablette shut down. Mais tu sais, dead, la tablette. Je n'ai rien trouvé, là. Là, t'es en direct. Ouais, les réseaux sociaux. Là, je dis « Ça gazouille, ces réseaux sociaux. » J'ai dit « Ça brasse. Il y a vraiment beaucoup de monde. » Marie-Joëlle de Coaticook se demande. Et puis là, je te déblatère Mais ça. n'importe quoi. Là j'ai chaud. Là, ils me reviennent, ils disent « Alors, Mariam, la question du jour. » Je reviens. Là, ils font une pause. OK, on s'en va en pause. Là, le régisseur vient me voir. Il dit « T'as chaud? » Je dis « Yo, ma tablette ne marche pas, les amis. Changez-moi ça. Ça marche pas. » Là, le maquilleur vient. Il m'éponge. Eh oui. Là, je dis « Changez-moi la tablette. » Pour vrai, tu sais, c'est drôle, c'est pas drôle. Là, il me dit « Ben, je dis « Ben non. » Fait que là, il m'a refait ça. Fait qu'il me reste un 5. Je retourne une autre fois. Je repars. Là, Martine Astonam est vraiment contente de la prestation de Michael. Il se demande, est-ce que Mika, cette année? Là, on repart. Je refais une autre pause. Là, je dis, amis, pour vrai, là, tu sais, c'est good, mais... Ça va plus, là. L'improvisation, là. Là, ils reviennent. Là, ils me disent, désolé. Mais je dis, ben non. Je repars 30 minutes Ben non. d'improvisation. Je suis sortie de là brûlée. Mais j'espère. J'appelle mon chum, j'ai dit, j'ai tout inventé. Il dit, va leur dire. Ben, je dis, ben, je suis même trop mal. On va leur dire. Là, je vois Julie Snyder. Julie, ma tablette n'a jamais marché. J'ai tout inventé. Elle dit, ça n'a pas paru. Elle continue son chemin. J'étais là, et cette vie, pour vrai. Fait qu'en tout cas, se démarder en direct, mettons, là, des fois, faire du temps. Là. Fait que souvent, ce que je faisais aussi en direct, quand j'ai du direct, tu te prépares plus de choses en tête. T'sais, parce que des fois, en télé, ça arrive, ben ils disent « OK, bon, ben merci, on te rejoint plus tard, Mariam. Non, Mariam, on a un petit problème technique, alors si tu veux plus nous parler du spectacle au Théâtre du Capitole. » Puis là, tu étais là, il me semble, j'ai dit « C'était quand? » J'ai dit « C'est qui les artistes? » J'ai dit « C'est quoi leur Il y a l'importance de vraiment tout le temps être au courant de ce qui se passe parce que... Il faut le préparer. Ouais. Puis d'avoir des fois un backup dans ta tête d'un autre sujet au cas où. Fait que c'est de s'intéresser aussi à beaucoup de choses. Alors voilà pour Star Academy. Donc, Ginette Astonam elle m'a aidée. OK. Ouais. Puis finalement, j'ai fait aussi 3 séries documentaires à TV5 Monde, dont une qui s'appelle De par chez nous, que j'ai fait le tour du Canada. Ouais, ça me dit de quoi, ça, De par chez nous? Ça, c'est en quelle année? Magnifique. Ça, c'est pas cet été, l'autre été d'avant. J'ai fait comme 4... tout au complet que tu voyages. Oui, j'ai fait le Yukon, le territoire du Nord-Ouest, le BC, le Manitoba. Je me suis vraiment promenée à la grandeur. Puis c'était d'aller voir des gens qui font des initiatives pour le développement local. Mais idéalement, des gens qui sont partis de leur petit coin de pays, qui ont fait le tour, qui sont partis, puis sont revenus dire « Ah, OK, ici, à Saint-Irénée, il faudrait qu'il y ait une boîte à chansons. » Ou il faudrait que, mettons, on développe l'agriculture dans le nord, de la Côte-Nord, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des légumes frais. Fait que j'ai fait des superbes rencontres. Ça a été hyper épuisant. Mais c'est une belle expérience aussi, tu voyages aussi en même temps de... Puis j'ai fait de la radio aussi à Cube Radio avec Benoît Dutrisac. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Ça a été aussi un bon stand dans ma carrière. Puis moi, j'ai une question. Ben, tu peux continuer avant. Ben, j'allais dire que la radio, c'est autre chose. T'sais, moi, j'ai joué entre les deux médiums. La radio, on ne te voit pas. Fait qu'il faut vraiment que ton contenu... Je ne veux pas dire qu'en télé, des fois, on peut flouer, là,
Tu sais, à la télé, tu peux sourire, tu peux étirer sur des choses, mais à la radio, il faut que ça soit très right sur ton contenu. Puis Benoît Dutrisac, c'est pas le plus facile. Mais moi, je le faisais rire, puis je le cassais un peu, parce que, tu sais, c'est un super grognon, là. Tu sais, je disais, mettons, cette semaine au musée, le musée, je disais, c'est pas parce que toi, t'aimes pas ça qu'on n'est pas obligé d'en parler. Mais c'est bon, on s'entend que... Se faire respecter aussi, ça, je l'ai appris beaucoup avec lui, se faire respecter pour ce que t'es, ce que t'as envie de livrer comme message. Mais avec toutes tes expériences, t'as tellement appris de choses, ça paraît, là, juste de comment tu nous en parles. Puis moi, j'ai une question aussi. Si tu avais un conseil à donner à des étudiants là, qui sont au cégep présentement ou qui sont au secondaire, qui veulent étudier dans les communications, mais qui ne savent pas trop comment, quoi faire, justement, aurais-tu un conseil? Pas avoir peur du risque, parce que c'est un milieu qui est très instable. Il faut aussi que tu aies confiance, puis une confiance, ça se bâtit tous les jours. Puis moi-même, je veux dire, derrière ma grande sagesse, je veux dire, des fois, tu vas perdre des contrats, puis ça va t'affecter, mais c'est pas toi le contrat, c'est le contrat. Toi, tout ce que tu es allé chercher comme bagage reste. Pas avoir peur du risque. Essayer des choses. Moi, au bac en com, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai essayé de la radio pour savoir que, pas pire, je pense que j'aime ça, je peux être bonne là-dedans. Donc, essayer, se créer des opportunités. Tu sais, on parlait maintenant YouTube, Facebook, faire ta chaîne, faire une balado, ça te permet de, tu sais, plus t'en fais, meilleur t'es, plus c'est facile. Puis, tu sais, j'avais entendu quelqu'un qui avait dit, tu sais, des look it easy, ça a l'air facile. Tu sais, mettons, je pense, Louis-José Hodge, par exemple. Le but, justement, c'est que ça a l'air facile. They make it look easy. Okay. Tu sais, quelqu'un qui arrive en entrevue qui est super à l'aise, tu sais, Jimmy Fallon, là, il a digue ces entrevues-là. Tu sais, c'est tellement intégré, toutes les personnes qui font en entrevue, toute la recherche, qu'après ça, tu es comme libre. Puis tu veux pas arriver sur un plateau puis être stressé de ce que tu vas dire. Puis tu veux te nourrir aussi de ce que l'autre est devant toi. Donc, le risque, la confiance, oser. Persévérer. Ça avait l'air de ça beaucoup, comment tu nous en parlais. Oui, persévérer, être déterminé. Puis un conseil par rapport aux médias en général, c'est beaucoup du parler, mais c'est énormément d'écoute. Il faut être capable d'écouter. Parce que des fois, tu vas rebondir sur quelque chose que l'autre dit, que tu n'avais pas, puis tu sais, de pas te dire « Ah non, c'était pas dans mes questions, ça. » Mais tu sais, fuck it, tes questions. Ça, tu es sur quelque chose, puis la personne t'offre de quoi. Fait que l'écoute est super importante. Des fois, même plus que de parler. Je pense que c'est vraiment tout ce qui va compléter notre entrevue. C'était vraiment complet. Merci beaucoup, Marianne, de t'être déplacée au studio. C'est vraiment apprécié. Puis on a hâte de voir tout ce qui s'en vient avec toi. Plein d'affaires. Merci tout le monde d'avoir écouté les Balacom. C'est une belle expérience, puis on espère que vous en avez appris beaucoup sur les domaines des communications. Merci, à la prochaine.